Produire et consommer bio, vous connaissez, on en a souvent parlé ici à Télématin, c'est une tendance qui se confirme. On a des chiffres d'ailleurs, 65% d'entre vous ont consommé assez régulièrement des produits bio en 2015, mais en 2003 il y en avait beaucoup moins, c'était 37%. Bon, alors, 9 Français sur 10, aujourd'hui maintenant, consomment occasionnellement. Et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences, s'est rendue en Normandie dans une micro-ferme. Qu'est-ce que c'est qu'une micro-ferme qui fait du bio? Ben, vous allez voir, ils ont trouvé des systèmes pour pouvoir produire bio sur des petites surfaces. Regardez. Cette ferme normande est un laboratoire, un exemple de micro-exploitation intelligemment gérée. Elle crée des emplois, dynamise les zones rurales et permet de vendre directement aux consommateurs des fruits et des légumes bio, car ici on parle biodiversité, développement durable, agroécologie et bonheur d'être en accord avec la nature et ses convictions. Le projet de l'association Ferme d'Avenir, c'est de prouver que l'agriculture naturelle ou l'agroécologie peut être plus rentable que l'agriculture conventionnelle, qui d'ailleurs n'est pas rentable. Pour prouver cette rentabilité, on crée une ferme de 1,5 hectare qui va coûter moins cher qu'un tracteur, donc moins de 100 000 € en investissement. Elle ne consommera pas de pétrole, donc elle est absolument indépendante du cours des énergies fossiles. Et sur 1,4 hectare, on arrive à créer 3 emplois et atteindre l'équilibre économique dès l'année 4. Dès la première année, on avait un bénéfice. Donc pour nous, elle est tout à fait viable dans le sens où on se suffit de ce qu'on dégage. Et c'est en progression constante. Chaque année, on a un meilleur chiffre d'affaires et une marge améliorée aussi. Et on a choisi aussi de réinvestir tout ce qu'on a dégagé pour construire la ferme et pas être dépendant des banques et des crédits. Et donc là, il n'y a aucun traitement, même pas des traitements mais bio? Alors si, bien sûr, on soigne, nous, nos plantes naturellement avec ce qu'on a sur la ferme. Donc on peut faire des décoctions, des tisanes, des purins. Donc ortie, consoude, prêle, fougère, de l'ail. Ici, on optimise l'espace et on associe des plantes capables de s'entraider. On plante 2 variétés au même endroit et ça s'appelle de la culture associée. Pommes de terre, petits pois, c'est une bonne association. Ça, ils vont bien ensemble. Donc le petit pois, il capte l'azote de l'air, il le redonne au sol et les patates, elles en profitent. Au niveau semences, ça fait partie des objectifs de pouvoir reproduire ces semences sur sa ferme. Comme ça, on n'a plus besoin d'acheter à l'extérieur. On a plus de 100 espèces de légumes, fruits et aromatiques sur la ferme. Donc là, ça c'est notre petit bois, on ne le voit pas parce qu'ils sont tout dénudés, là c'est l'hiver. Et à l'automne, ça nous apporte des châtaignes, des noix, des noisettes. Donc c'est un peu notre food forest à nous. On appelle ça en permaculture la food forest, c'est la forêt nourricière. Il n'y a pas beaucoup de travail à faire là-dessus, on vient juste récupérer les fruits. En favorisant la biodiversité telle qu'en intégrant des nichoirs, des perchoirs, des abris à insectes, on rétablit les équilibres qui fonctionnent très bien par eux-mêmes parce que chacun a son prédateur. Donc la chenille qui va venir sur le chou, elle va être mangée par l'oiseau à qui on a offert le gîte et le couvert. Et donc tout ça va se réguler. S'il y a des maladies, on a nos décoctions. Donc des fois, il faut juste être un peu patient. Et puis s'il y a une part qui retourne à la nature, c'est un juste dû, je trouve que c'est un bel impôt. Ces micro-fermes sont un véritable phénomène de société. Mais les banquiers, eux, restent très frileux lorsqu'il s'agit d'investir dans ce type de modèle économique. Aussi, lorsqu'une micro-ferme, comme ici, par exemple, a besoin d'une nouvelle boutique, eh bien, ils font appel au financement participatif, auquel nous pouvons évidemment tous participer. Et en échange, eh bien, nous recevrons des cours d'agroécologie. Merci beaucoup, Laurence.